Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Yudzaïn Amoud Aleph. On commence, dernière ligne de la page d'avant, Tetzaïn Amoud Bet en bas, Tanoura Banan. Ouais, c'est bon, on l'a? Très bien. Tanoura Banan. Shlosha Itaiman Akadosh Baruchu Ba'olam Hazeh, Me'en Olam Haba. Ve'elohen, Abraham, Yitzhak Ve'Yaakov. Akadosh Baruchu, il a fait goûter à 3 personnes. C'était quoi leur Olam Haba? Dans ce monde-ci. C'était qui ces 3? Abraham, Yitzhak Ve'Yaakov. Abraham, Dirtiv B, il y a écrit pour Abraham, Bakol, Vachem, Birechet Abraham, Bakol. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il lui a fait, il a été Mevarech Oto Bakol. Yitzhak, Dirtiv B, sur Yitzhak il y a écrit, Vaochal Mikol. Yaakov, Dirtiv B, Yeshli Kol. Il a dit, j'ai tout. Ouais. Donc de là, elle apprend la Gemara, de ces Bakol, Mikol, Kol qu'on dit dans le Birkat Amazon, ouais, quand on fait dans les Rachaman, c'est à chacun des Avot, il y a marqué Bakol, Mikol et Kol, pour nous dire que d'après cette Gemara-là, que Akadosh Baruch Hu leur a fait goûter leur Olam Haba, dans ce monde-ci. Ouais? C'est bon? Très bien. Quand ils disent la cause, ils parlent que du spirituel ou ils parlent des deux? La Gemara, elle comprend que c'est leur Olam Haba. De ça, il y a plusieurs, hein, il y a eu plein de choses, Bakol, Mikol, on va voir. C'est pas que ça, il y en a d'autres qui apprennent. Mais pourquoi c'est pas appelé la même chose? La Braïta, elle continue et elle donne d'autres... Pourquoi c'est pas appelé le même nom, si c'est le même Olam Haba pour les 3? Ah, parce que... Très bonne question, mais pas tout le monde a le même Olam Haba. Tu vas dire que les 3 n'ont pas le même Olam Haba? Pourquoi ils auraient le même? Yaakov est considéré le plus grand des 3. On sait pas. Et nous on dit Bakol, Mikol, Kol. Et nous on espère avoir tous les 3. Tous les 3 réunis. Je vais poser une colle. On y va. La suite de la Braïta, elle dit Shlosha Lo Shalat Baem Yetzerara. 3 n'avaient pas de Yetzerara. Ve'elohen Avraham Yitzhak Ve'Yaakov Dirtiv Behu Bakol Mikol Kol. Donc la Braïta, il y a une autre avis dans la Braïta qui dit que des psukim de Bakol Mikol Kol, on apprend qu'ils n'ont pas eu ils ont maîtrisé leur Yetzerara. Lo Shalat Baem. Le Yetzerara, il n'avait pas de possibilité d'emprise sur eux. Merci. V'yesh omrim av David. Il y en a qui disent, même David Ameler, il n'avait pas de Yetzerara dirtiv, parce qu'il y a écrit Velibi halal bekirbi. Ça veut dire quoi halal bekirbi? Mon cœur, il est vide. Ouais? Halal c'est vide. Et le Yetzerara, il est dans le cœur. C'est à la fin de sa vie qu'il a dit Velibi halal bekirbi. C'est-à-dire qu'il a travaillé, il a vidé le Yetzerara. Et Bathsheba n'est pas fauté. Comme Michel Omer David Khata. Non, pas fauté, mais bon, il y a quand Et même... Noé l'a toé. Et Noé l'a toé. Dirti Veli Bechala Bekirbi. Veidar. Et d'après la Braïta, le Tana de la Braïta qui dit qui prend pas en compte David, qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk Veli Bechala Bekirbi? Tsarehu de Kamatkar. David Ameler, il a rappelé dans ce pasuk le tsahar, la souffrance qu'il a vécue dans sa vie. Ouais. On continue. Tanoura Banan. On a une autre Braïta qui nous dit Shisha lo shalat baem malach hamavet. Il y a 6 personnes que l'ange de la mort ne les a pas touchées. Ve'elohen, c'est qui ces 6? Avraham, Yitzhak Ve'Yaakov, Moshe, Aaron Ve'Miriam. Neshika. Ouais, ils sont morts avec une mitat Neshika. Avraham, Yitzhak Ve'Yaakov, Dirtiv Behu, Bakol, Mikol, Kol. De là, on apprend que le malach hamavet, il les a pas touchés. Et Moshe, Aaron ou Myriam, Dirtiv Behu, Alpi Hashem, il y a écrit pour eux qu'ils sont morts Alpi Hashem, avec la bouche de Akadosh Baruch Hu, mitat Neshika. La Gemara, elle pose la question, elle dit Veha Myriam loktiv ba Alpi Hashem. Pour Myriam, il n'y avait pas écrit Alpi Hashem qu'elle est morte avec le bisou d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Elazar, Myriam Nami ben Neshika meta. Myriam aussi, elle est morte avec mitat Neshika. Dehatia Sham mi Moshe. Parce qu'il y a une Xera Shava entre Moshe et Myriam. Parce que là-bas, dans Moshe, il y a écrit Sham. Quand il est mort, il y a écrit Sham. Et dans Myriam aussi, il y a écrit Sham. Pourquoi il n'y a pas marqué pour Myriam Alpi Hashem et on a besoin d'apprendre d'une Xera Shava, etc. Chez Gnaï Adavar Lomar. Pourquoi? Parce que c'est une femme, ouais, et c'est un Gnaï de dire comme ça pour une femme. Donc la Torah, elle a utilisé un langage propre. Ouais? C'est quoi l'histoire que quand on étudie, c'est la paracha de la semaine? C'est quoi l'histoire? Alors le limoud, il est à Mekoubal. Pourquoi? C'est la paracha de la semaine? Je crois, Foucault, c'est le décès de Myriam, je crois. Ah ouais? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce que Myriam, le verre est parti. Ouais, c'est peut-être. C'est Mekoubal. Mekoubalani. Tanoura Banan.
On a une autre braïta qui nous dit Shiva lo shalat baem rima vetolea. Il y a 7 personnes qui n'ont pas, leur corps n'a pas été atteint par les bêtes. Belouen, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam, ou Binyamin ben Yaakov et Binyamin le fils de Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov dirtiv bakol mikol kol. Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a écrit bakol mikol kol. Moshe, Aaron ou Myriam dirtiv al pi Hashem. Binyamin ben Yaakov dirtiv ul Binyamin amar. Yedid Hashem, Ishkon, Lavetach, ala Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam et Binyamin. Ouais. Et dans Binyamin, il y a marqué dans Vezot Aberacha, ou Binyamin Amar, Yedid Hashem, Ishkon, Lavetach, ala. Et donc de là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, que Binyamin c'était le Yedid d'Akadosh Baruch Hu, et que donc à cause de ça, il n'a pas eu grâce à ça, il n'a pas eu Rima Vetolea. Et il y a Shomrim, Av David, qui disent que même David dirtiv, pourquoi? Parce qu'il a écrit dans David, dans Tehilim, Av Besari, Ishkon la Betach, que même ma chair, Ishkon la Betach, elle va rester pour toujours. Veidar, et le Tana qui compte pas David dans ces personnes-là, comment il explique le pasuk dans Tehilim, Aou Rachamé ou Dekaba, et que David il demandait Rachamim à Kadosh Baruch Hu, qu'il priait, il priait pour que David ne soit pas atteint par les Rima Vetolea, par les bêtes qui mangent le corps. C'est juste une fila, d'après le premier Tana. D'après le deuxième, alors même David il n'a pas été touché par les bêtes. Tanou Rabbanan, on a une autre braïta qui nous dit. Il faut prier pour ça aussi. Pourquoi pas? Tu peux. On prie le samedi soir. On prie le samedi soir. Exactement. On dit ce Périctélim là en chantant. Ok. Ça, Ishkon avec. Av Besari, Ishkon Avetam, Todi. Ça Faut l'itkaven maintenant. faut להתכוון à ça. Tanou Rabbanan, on a une braïta, le Père Rishon il se termine avec une braïta. Enfin, il se termine pour l'instant avec la braïta. Suivante. Arba metu be'aitio shel nachash. 4 sont morts à cause de la faute du nachash. Parce qu'ils n'ont pas fait de faute et malgré tout ils sont morts. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé à Adam Rishon la mort à cause de la faute à cause du nachash qui a fait la faute, qui a fait faire fauter Abraham et Adam et Chava. Et donc la mort elle vient Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Non, Non, tu vois, non. C'est remplaçant. Donc il y en a 4 qui sont morts parce même s'ils n'avaient pas fauté, ils sont morts parce que à cause de la faute du Nachash et de Adam Rishon. C'est qui ces 4? Velouen, Binyamin, le premier Binyamin ben Yaakov. Il n'a pas fauté. Vous savez, c'est un bon. Amram, Avi Moshe, le père de Moshe Rabbeinu. Veishai, Avi et David, Ishai le père de David. Vekilav ben David, et le fils de David, Kilav. Ils n'ont pas fauté, ces 4-là. Vekulhu, et tous ces 4, Gmara, on peut la prendre, enfin, c'est une Kabbalah, on a une massorette comme quoi ils n'ont pas fauté. Levad, Mishai, Avi David, de Mefaresh Bekra. Marquez les barres. Parce qu'il y a marqué, Marquez les barres. les barres, en excluant. Les barres, c'est exclure. Ok. À part. À part. Mishai, à part de Ishai ben Avi David, pardon, le père de David, où il y a un passage explicite qui dit comme ça, dirtiv dans Shmuel, Ve'et Amasa Sam Avshalom Tachat Yoav ala Tzava. Donc il a mis Amasa, Avshalom il a mis Amasa à la place de Yoav dans l'armée. Ve'Amasa ben Isha, ben Ish, et l'Amasa c'est le fils de Ish, d'un homme, ou Shmo Itra à Israéli. Asher Ba'a El Avigail Bat Nachash Achot Tzruya Em Yoav. Donc c'est quoi? Asher Ba'a El Avigail, qui est venu chez Avigail, sur Avigail, ou chez Avigail, pardon. Bat Nachash, la fille du Nachash, Achot Tzruya, la sœur de Tzruya, Em Yoav, la mère de Yoav. Vechi Bat Nachashi, quoi? C'est la fille d'un Nachash? Non. Valo Bat Ishaï, c'est la fille de Ishaï. Dirtiv, parce qu'il y a écrit Ve'achiotehem Tzruya ve'Avigail. Et il y a marqué que dans Divrei Yamim, que Tzruya et Avigail, c'est leur sœur, c'est-à-dire les filles de Ishaï. Et là, Batmi, et là, pourquoi il y a écrit Bat Nachash, que c'est la fille de Nachash,
Batmi, Shemet, Be'etio Shel Nachash, c'est la fille de celui qui est mort à cause du Nachash, à cause de la faute de Nachash et du Adam Arishon. Faut les vérifier, hein. C'est des cerises. Ouais. Faut vérifier, faut vérifier. Même si extérieurement elles sont bien. Ouais. Adranala, rajoute la film, Adranala, rajoute la film. D'accord, quand bien même qu'il est parti avec la chifra et qu'on ne sait pas s'il avait vraiment la kavana de machin, bon, c'est Dieu le Shel Nachash. Il n'a pas fauté. Non, il est parti Besrout avec elle. Qui que ce soit sa femme, que ce soit la servante, il n'a pas fauté. Il voulait bien faire, en plus Il de ça. pensait que c'était la servante, hein, non? Il pensait que c'était la servante, hein. Bah, c'était sa femme. Ah, mais c'est pas de sa faute, lui. Il n'a pas fauté. C'est pas dit qu'il a fauté. Bon, Ah, on j'ai dit on peut lui en vouloir. J'en veux pas. Non, est-ce que J'en la veux pas. Kadosh Non, Baruch Hu je peut lui en dis que vouloir? Bechol Zot, il est clean. Et, Il est clean, il là. reçoit le tzalage de Betio Shel Nachash, Nachash. alors que c'est quand même une embrouille, quoi. Ça, Non, mais C'est une embrouille, c'est bien, hein. c'est Mechazek. Ça veut Bien dire sûr. qu'il y a- Même s'il y a des embrouilles, même s'il y a des On peut embrouilles quand sur la même route, avoir on un peut. tzalage. Exactement. Exactement. mais ils n'ont pas eu le Gan Eden quand même sur Terre, ceux-là. Ils n'ont pas eu le Olamaba sur Terre. Ils n'ont pas goûté au Olamaba sur Terre. C'est des ramas différentes, quoi. Il faut autre chose. C'est pas... Chaque chose est Mida Kelegel Mida. Après, il faudrait apprendre ce que c'est Mida Kelegel Mida dans ça, mais oui, chaque chose, il a une raison. C'est bon? C'est pas beaucoup, quoi. Dans toute une histoire, que 5-6 personnes, ça doit. Sur 6000 ans, tu dis. Ah ouais, c'est rien. Hein. Non? Mais c'est la base du Ham Israël. Ouais, mais quand même. Mon cher Il y en a Beno, eu- il y en a eu des Yitzhak Sédikim, Yaakov. hein. Ou les Rabbi Shimon, ou les Rabbi. Hein? Entre les comparaisons. Non, même après les Havot, t'as plein. Amram, il était bon aussi. Sauf qu'on l'a eu que. Amram, il a- à la fin. Il n'a pas a eu- fauté. Ah, il n'a pas fauté, mais il n'a pas eu le. Bah, comme Nicolco, il n'a pas eu. Attends, Myriam, elle a eu, et lui, il n'a pas eu. Elle a eu combien? Elle a eu pas mal de trucs, elle a eu. Elle est revenue plusieurs fois sur le truc. Neshika, elle a Peut-être eu. Neshika, elle a eu. Elle a eu Neshika, elle a eu. Ça veut dire que les autres, ils n'ont pas eu, Elle a eu le peut-être? Gan- elle a eu le Gan Eden sur Terre. Non, elle n'a pas eu le Gan Eden sur Non, Terre. Elle a si. eu que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Non, qu'est-ce qu'elle a eu, le deuxième truc? Elle n'a Elle pas. la Baba, c'est le- qu'Abraham, le- Yitzhak, Le Yaakov. deuxième, c'est que. Le Chata Malach. Ouais, le Malach. Il n'a pas touché, C'est pareil, c'est ça va classique. avec. Peut-être Neshika et ça. A priori, ça va avec, non? En tout cas, elle n'est pas touchée par les vers aussi. Elle a eu. Elle n'est pas touchée par les Tirara et pas touchée par les vers. Ah ouais, les verts, les verts. Ça, Non, on devrait dire Là, la même il- chose sur les 4 qui n'ont pas faute. Rien à voir. Tout ça, il faudrait étudier plus en profondeur. Dans les 8 heures que tu dors pas. Dans les 8 heures, ouais. Et puis tu travailles pas. Exactement. On y va, Mishnah. Nouveau Perek, Perek Sheni. Perek Sheni, Mishnah. Lo yarpor adam bor, samour les boros shel chavero. J'ai pas le droit de creuser un puits à côté du puits de mon ami. Hein? J'ai mon ami, il a fait un puits, j'ai pas le droit de creuser un puits à côté de lui. C'est pas entre... Une question? Non, J'ai pas entendu. Ça y est, les histoires. Ah, ça y est l'histoire, pour l'instant. Pour l'instant. Samour les boros shel chavero. Vélo shiar. C'est quoi shiar? C'est un creuset, ouais. Long et fin, ouais. Vélo mehara, et pas non plus une grotte, ouais. Pas un gros trou. Vélo amatamaim, et pas un genre de conduit d'eau. Vélo nivrechet kovsin, et pas un nivrechet kovsin, c'est un genre de creux où il gardait l'eau de la pluie pour pouvoir faire après la lessive là-bas. Et là, imken, ichik mikotel chavero, shloshat fachim. Sauf si il a décalé du mur de son ami 3 tfachim. Ouais? C'est bon? Il a des bois, qu'est-ce qu'il bouge de croix de farine? Le puits. Là. Il veut creuser puits. un puits. Toutes les choses qu'on a vues dans la Mishnah. Un puits, un matamaïm, le truc. Si jamais il a décalé de 3 tfachim, c'est bon. Du mur de son ami. C'est bon? Si j'ai un puits là, je décale de 30 cm, je me fais mon puits. Comme ça, il a dit. Pour l'instant, il n'y a pas marqué du puits, il y a marqué du mur. Du mur, oui, mur. J'ai un puits, Mais mur j'ai mon du mur, puits Ah. je décale du mur 3 trachim, c'est bon. Ok. La Gemara, elle va poser la question. Quel rapport? Tu commences avec le puits, et après tu commences par avec le mur? De quel mur on parle? Est-ce qu'on parle du mur du puits ou Du mur de son voisin, du mur qui les sépare entre moi et son voisin. Ouais? Généralement, un puits, c'est public, non? Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. Un bord, c'est un trou. Ouais. C'est pas un puits forcément. Il n'y a pas forcément de l'eau là-bas.
je veux faire un trou pour faire ce que je veux de là-bas. D'accord, ok, très bien. Alors, je dois l'espacer. On va voir que c'est pour pas que celui du voisin il s'écroule. Hein. Le but il est que ça ne s'écroule pas. Celui du voisin. Donc je dois les placer de 3 tfachim. D'accord. C'est bon? Ou machikim et à gefet. T'as chaud? Vous avez chaud? Et puis, Donc, Et puis. ou machikim et à gefet. C'est quoi gefet? C'est la psolette, c'est les résidus des olives après les avoir écrasés. Vet à zevel. Et les saletés, ouais, les poubelles. La poubelle. Les déchets. Vet à melach et le sel. Vet à sid et la chaux. Vet à slaim et les rochers, les pierres. Avne esh, ils appellent ça ici. Des pierres de feu. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Mikotlo shel chavero shloshat tfachim. Du mur de son ami de 3 tfachim. Pourquoi? Parce que ces choses-là, hein, si jamais ils restent longtemps dans un endroit, alors ça peut abîmer. Ouais. Ça peut abîmer. Sad Bessid, ou alors il doit recouvrir le mur de la chaux. Ouais. C'est bon? Oui ou non? ok. Très bien. Machikim est- tout ça, tout le but il est de ne pas abîmer le mur ou le puits de son voisin. Machikim et Azraïm, on décale les plantations, Vetamachresha et quand on laboure la terre, Vet Meraglaim et les petits besoins, Minakotel du mur, Shloshat Tfachim, aussi de 3 Tfachim. Pourquoi? Pour pas que ça abîme le mur. Très bien. Et ça, il va l'abîmer de son côté à lui. Non, il se décale de 3 Tfachim. S'il veut Non, faire. mais s'il fait à côté du mur. faire ce Il qu'il a, veut. il, habite, il a le côté du mur. Mais oui, qui c'est est chez dans- lui, il fait ce qu'il veut. D'accord. Donc C'est pourquoi, sûr. pourquoi alors il laisse les ouloniers? Mais pourquoi? Ah, parce que ça peut atteindre le mur si jamais il s'est fait trop près. Mais le mur, c'est à lui, de son côté. Le mur, Non, il, mais ça il- peut il est abîmer épais le comme mur. ça. Il est épais comme ça, le mur. Si le pipi, D'accord, mais si ça l'abîme en bas de son côté, ça risque de le faire tomber après. Ça l'abîme quoi. Le mur, on a vu, le mur il est choutaf des deux. Hein. Ouais, Un mur il appartient aux deux. Si je l'abîme d'un côté, ça appartient aussi à l'autre. Hein. Machikim et Azraïm, ok. Machikim et Arechaim, le moulin. Hein, c'est quoi le moulin? Comment c'était? Il y avait une pierre en dessous, et il y avait une pierre par-dessus qui tournait. Hein. Ça, ce moulin-là, on l'éloigne aussi du mur. Shlosha, 3 tfachim, mina shechev. À partir de la pierre qui était en dessous, on l'éloigne 3 tfachim du mur du voisin. Chez En Arba mina rechev, et donc c'est 4 tfachim de la pierre qui est au-dessus. Parce qu'il y a un téphar de rebord. Hein. C'est pour ça que j'ai dit téphar 2 fois. La pierre du dessous, la pierre du dessus. La pierre du dessus, elle tourne à l'intérieur. Et donc, quand elle est plus proche du mur, c'est à 4 tfachim. Si celle d'en dessous, elle est à 3 tfachim, celle du dessus, elle est à 4 tfachim du mur. C'est bon? On reprend. Il y a une pierre en dessous, ronde. Et sur cette pierre en dessous ronde, il y a une pierre aussi ronde qui tourne. Qui est en... Oui, il y a une base. Par-dessus. Il y a un rotor et un stator quoi. Je sais pas comment... Il y a une base. Il y a une base. Il y a une en haut. Et il y a une en haut qui tourne comme ça. Ok. Et Un ça rotor. écrase les grains qui est au milieu. Ok. Ouais. Maintenant, celle d'en bas, si jamais celle d'en bas, elle a un rebord pour pas que la pierre du dessus elle parte. Hein. Ouais. Ouais. Donc ce rebord-là, la Mishnah elle vient nous dire qu'il fait un téphar. Ok. Donc si jamais je mets celle d'en bas éloignée de mon mur de 3 tfachim, alors celle du dessus elle est de 4 tfachim. Très bien. Shen arba min harechet. Ve'et atanour, et le four, pareil. Shlosha mina kalia. Donc c'est le four, il est fait aussi en 2 parties. Il y a la partie du bas et la partie du haut. Hein. La partie du bas, elle est plus épaisse, elle est plus large que la partie du haut. Et il y a aussi un téphar de différence. Donc chez En Arba Mina Safa, c'est 4. Si jamais je l'ai éloigné celle d'en bas, la pierre d'en bas, 3 tfachim du mur, du voisin, alors la partie du haut du tanour, elle est éloignée de 4 tfachim du mur du voisin. C'est bon la Mishnah? Oui. Allez, on tourne la page, Yud Zayin Amud Bet, et on y va. Je vous rappelle qu'au début de la Mishnah, elle avait dit, la Gemara au début de la Mishnah elle avait dit que si jamais je veux faire un puits, à côté du puits de mon voisin, je dois l'éloigner de 3 tfachim. Et elle avait terminé le premier cas en disant que... pardon. La Mishnah elle avait commencé en disant que je n'ai pas le droit de faire un puits à côté du puits de mon voisin. Et elle avait terminé en disant que si je voulais faire quand même, je devais l'éloigner de 3 tfachim du mur du voisin. Ouais.
La Mishnah, la Gemara, elle pose la question par tar bebor. La Mishnah, elle a commencé avec le puits, ou Meseyem bekotel, et elle termine avec le mur. Il faut savoir. Ou tu me parles que du mur, ou tu me parles que de puits. Ouais. La différence déjà, rappelle-moi, entre Kotel et Kir. Ben, un c'est un mur et l'autre c'est un trou. Kotel Kotel, mur. Kotel et Kir. et Kir. Pas kir, j'ai dit kir. Kotel et puits. J'ai dit. Non, il veut savoir ce que la différence entre- Ah, un kotel et kir. Ouais, Ah, je sais vu pas. ça, mais j'oublie. On a vu au début de la vache en fait. Ok. Non, On saute la parenthèse. Amar Abaye. Abaye il nous dit, hein, Veitema Rav Yehuda, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda, Mikotel, Boro, Shaninu. En fait, c'est pas du mur, hein. C'est du mur du puits du voisin. De l'extrémité du mur du puits du voisin, je dois éloigner 3 tfachim pour pouvoir faire mon puits à moi. Ouais. Donc en gros, on parle de puits même à la fin. Velitne, et la Gemara elle pose la question, elle a dit, bah alors t'as qu'à m'enseigner, Mikotel, Boro, chez le Chavero. Ouais. Pourquoi tu me le dis pas? Tu me dis seulement Kotel. Et là, il aurait dû dire, ouais. Et là, Imken, Yechik mi Boro shel Chavero. Shloshat Fachim, pourquoi il m'a dit mi Kotel, Chavero? Hakamashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Des Kotel bord, le mur du puits, Shloshat Fachim. Il fait 3 Tfachim. Nafkamina, les mikar ou memkar. La nafkamina, c'est pour si jamais je veux faire du business. Ouais, et je veux vendre un puits. Que des tania, comme c'est écrit dans une braïta. Omer, les chavero bor, vekot alea, animocher la. Je te vends le puits, enfin le trou et son mur. Tsarir sheye à kotel, shloshat fachim. Donc qu'est-ce que ça vient nous apprendre quand il a dit kotel? Ça vient nous apprendre c'est quoi l'épaisseur d'un mur, d'un puits. Ouais. C'est quoi l'épaisseur? C'est 3 tfachim au minimum. Et c'est quoi la nafkamina? C'est pour dire, si jamais je veux vendre un puits à mon ami avec le mur, alors je dois lui laisser 3 tfachim d'épaisseur au mur. Ouais, c'est bon? Dans ce cas-là, tu fais quand même 3 tfarim en plus alors, du Kotel, tu peux déjà faire ton bord. Bah, si l'épaisseur du mur du bord, il est de 3 tfarim, alors tu n'as pas vraiment besoin. Après Ouais, le c'est pour ça Kotel, que tu peux. après le 3 Kotel, tu peux faire ton- tfachim, je commence à creuser. Alors c'est juste après le Kotel, tu peux Ouais. faire ton Ouais. trou. T'as pas Mais besoin de pour- faire un autre 3 Non, non, non. C'est juste pour nous apprendre que c'est ça l'épaisseur d'un mur. Ouais, Ça un mur de puits. Kotel il termine juste après, je fais un autre trou. Ouais, j'ai le droit. C'est comme ça qu'elle dit la Mishnah. Comme ça qu'elle dit la Mishnah d'après cet avis. Collé, d'accord. Très bien. On a appris qu'un homme, il est chayav d'éloigner son puits du puits de son ami. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle va ramener une marloquette entre les Amoraïm. Est-ce que c'est avant que son ami l'ait construit ou même si jamais son ami n'a pas encore construit son puits? On y va. Itemar, Abal Ismoch, Betzad Ametzar. Abaye Omer Somer, Rava Omer, Eno Somer. Maintenant, il y a 2 champs. Hein. J'ai 2 champs. Un, il est à Réhouven et un, il est à Shimon. Ouais. Classique. Ouais. Réhouven, il vient. Et il dit voilà, je veux faire un puits pile à côté du champ, à la frontière du champ avec Réhouven. Pile, hein, avec Réhouven, il veut faire avec Shimon. Est-ce qu'il a le droit de faire son puits là-bas pile ou pas? Sachant que si jamais Shimon un jour il veut venir faire un puits, il n'aura pas le droit, il devra s'éloigner de 3 tfachim. Donc est-ce que moi déjà les khatrila j'ai le droit de faire un puits proche du champ de mon voisin ou je dois aller éloigner de 3 tfachim? Ouais, c'est la question. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? La marloquette. Abaye, il nous dit j'ai le droit, et Rava il nous dit j'ai pas le droit. La Gemara elle dit Bessadé à Souya les Borot, ça va dépendre de à quoi il sert le champ. Ce champ-là, pourquoi je l'ai? Est-ce que c'est pour faire des puits, hein, faire des trous, d'ivrer à col? Donc si jamais ce champ il est pour faire des trous, d'ivrer à col et nos sommaires. Donc quoi qu'il arrive, je devrais éloigner de la frontière avec de la frontière, comment on dit? De la limite entre le champ de Réhouven et de Shimon. Je devrais l'éloigner de 3 tfachim. Khatrila, ou alors de un tefachim peut-être. Parce que c'est sûr que si jamais Shimon il a un terrain pour faire des trous, alors il va vouloir faire un trou un jour ou l'autre de ce côté-là. Et donc, d'après tout le monde, je dois l'éloigner. Qui pligué. Donc c'est quoi la marloquette entre Abaye et Rava, hein? Bessadeh she'ena asuya les borot, dans un champ qui ne sert pas à faire des trous. Abaye a marsomer. Abaye il a dit que j'ai le droit de le coller à l'extrémité de mon champ. Dea ena asuya les borot, parce que Shimon, j'ai pas à craindre que Shimon un jour il va faire un puits. Rava Amar Enozomer, d'après Rava il a dit il n'a pas le droit de coller. De Amarle qui echideat imlachta
Parce que toi, tu as décidé de faire un puits. Ananami mimlachna vechafarna. Moi aussi, j'ai envie un jour de pouvoir faire un puits là-bas. Donc tu l'éloignes de 3 tfachim ou de 1,5. Pour l'instant, c'est pas explicite. C'est bon? Donc c'est ça la marquette entre Rava et Abaye et Rava d'après cet avis-là. Que si jamais on parle d'un terrain qui est là pour faire des trous, d'après tout le monde, j'ai pas le droit de coller. Mais si jamais c'est un terrain qui est là pour qui est pas là pour faire des trous, donc d'après Abaye, j'ai le droit de coller. D'après Rava, il te dit non. Si toi déjà tu as décidé de faire un trou, peut-être que moi aussi dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 2 ans, je vais vouloir faire un trou. Alors si tu veux le faire maintenant, tu l'espaces du mur de 3 tfachim à peu près. Ça pour l'instant. Ouais. Très bien. Ika de Amré. Il y en a qui disent que la marloquette elle est un peu différente. Bessadé Shena, Souya les Borot, Divrei Akol, Sommer. Si jamais. Il y en a qui disent comme ça. Hein. Si jamais le terrain il n'est pas fait pour faire des trous, d'après tout le monde j'ai le droit de coller. Que ce soit Abaye ou que ce soit Rava. Qui pliait. Et donc encore il fait en marloquette. Bessadé Souya les Borot. Dans un champ qui est fait pour faire des trous. Hein. Abaye a un marsomer. Abaye dit j'ai le droit de coller puisque mon voisin il n'a pas encore fait de trou à cet endroit-là. Donc j'ai le droit de coller. Hein. A filou les Rabanan. Même pour les Chachamim qui ont dit, dans une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, Machikim et Taïlan minabor, Esrim vechamesh ama, que même d'après les Chachamim qui ont dit, que dans la Mishnah là-bas on va voir que si jamais je veux planter un arbre, et qu'à côté de cet arbre-là il y a un trou, je dois éloigner un arbre de 25 amot. 25 amot c'est 12 mètres et demi. On est loin des 3 tfachim. C'est 12 mètres et demi, parce que les racines elles vont pousser. Esrim vechamesh ama, donc même d'après Chachamim qui disent qu'il faut éloigner l'arbre du trou, Atam là-bas, pourquoi les Chachamim ils ont demandé d'éloigner l'arbre du trou? Des beidna, des kanata, italebor, parce que quand il a planté son arbre, il y avait déjà le trou, Avalacha, mais ici, beidna de kachafar, l'état d'abord, là au moment où il veut creuser, il n'y a pas de trou encore, et c'est pour ça que dans un cas pareil, Abaye dira qu'il a le droit de coller. Il a le droit de coller son puits au champ de mon voisin. Verava Amar, et Rava, qu'est-ce qu'il va dire? Et non sommer, il n'a pas le droit de coller. Va filo les Rabbi Yossé, et même d'après Rabbi Yossé de Amar qui a dit Zechofer betor shelo, vezenotea betor shelo. Même d'après celui qui est Rabbi Yossé qui a dit qu'il a le droit de creuser dans son puits dans son champ, et l'autre il a le droit de planter son arbre dans son champ. Hanemile, Hatam, là-bas, c'est différent. Des Baïdna, des Kanata. Parce qu'au moment où il a fait son puits, alors il avait déjà planté son arbre, l'autre. Litneu, les Shorashav. Et mais à quel est là-bas? Les racines, elles ne sont pas encore en train d'abîmer le puits. Avalacha, mais ici, à Marley, il lui a dit Kol Mara ou Mara, des Kamachiat. Tout coup que tu vas donner, pour creuser ton puits, Kamarpet là, les Araï. Tu fais bouger mon terrain, tu abîmes mon terrain. Et donc c'est pour ça que Rava dit que j'ai pas le droit de faire un puits collé. C'est bon? C'est bon ou pas? Et la Gemara elle va ramener une preuve. Tnan, de notre Mishnah. Lo yarpor adam bor samour les bourreaux shel chavero. Un homme il n'a pas le droit de creuser un puits proche de celui de son ami. Tama, la raison pour laquelle il n'a pas le droit, des kabor, parce qu'il y a déjà un puits. Les kabor, mais si jamais il n'y a pas un puits, sommer, donc j'ai le droit de le coller au champ du voisin. Bish la maleach lishna, ça va bien d'après celui qui dit, Deamar, qui a dit, Bessadé, Ena Souya les borot, divrei akol sommer, que dans un champ qui est pas fait pour faire des trous, alors on a le droit de coller. Matnitin, Bessadé, Shena Souya les borot, notre Mishnah elle part d'un champ qui est pas fait pour faire des trous. Et là, les Achnishna, mais d'après l'autre explication d'Amar qui a dit Bessadé Sheina Souya les Borot pligués, qu'on parle qu'ils sont en marlouquet dans un champ qui n'est pas fait pour faire des trous. Bishlama ale Abaye Nicha, ça va bien d'après Abaye. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on a le droit de coller. Et là, les Rava, mais d'après Rava qui a dit qu'on n'a pas le droit de coller. Kashia, c'est une koucha. Pourquoi? Parce que d'après Rava, j'ai pas le droit de coller, alors que dans notre Mishnah à nous, on a dit que j'ai pas le droit de coller seulement si jamais j'ai déjà un puits à côté. Donc, qu'est-ce que Rava il va répondre? Rava il va te répondre Haïtemar Allah. Ce qui a été dit dans la Mishnah, Haïtemar Allah. Haïtemar Allah.
Allo Neymar à la Mishnah. Amar Abaye, Veitema Rav Yehuda, Mikotel Boro Shaninu. Le. Mikotel, hein? Mechila. Donc Abaye, il t'a répondu, ouais, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda, que de quoi on parle du mur, du puits de son ami, on a enseigné. Et donc, Bamra, Mikotel Chavero, Kavanat Mishnah, il est côté là-bas, que c'est là, on avait dit qu'on a expliqué que la Mishnah, elle parle, que c'est le mur du puits. Et Veim Kane, si c'est ainsi, la Mishnah, Behemet, Shnuya, Kedat Rava, et donc la Mishnah, elle est enseignée d'après Rava, chez Ken, Midivra Mishnah, Mashma, chez Gamarishon, Abalar For, Bon, Utsrach, Leachik, Shiur Kotel, Dehainu, Shloshat Fachim, Kamevoir Leel. Et donc, ouais, et donc, même d'après Rava, ça va bien, parce qu'il faut qu'il annule, d'après Rava, ouais. Il faudrait qu'il explique la Mishnah différemment, que le mur, il faudrait l'éloigner du mur, même si jamais il n'y a pas un trou de l'autre côté. Ikadamre, deuxième explication, deuxième possibilité d'expliquer la Mishnah. Veitema ala Amar Abaye. Veitema Rav Yehuda. Il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda. Mikotel Boro Shalinu. On a enseigné que quand on parle du mur, c'est le mur du trou. Bish la malère, Lishna de Amar, ça va bien d'après celui qui dit que Bessadé Asouya les Borot, divrei Akol et nos sommaires, que si jamais on parle dans un champ qui est fait pour faire des trous, d'après tout le monde, il n'a pas le droit de coller. Matnitin, Bessadé Asouya les Borot, notre Mishnah, elle parle dans un cas où c'est un champ qui est fait pour faire des trous. Et là, l'Erch Lishna de Amar, mais d'après la deuxième explication qui a dit Bessadé Asouya les Borot pligués, que notre Mishnah, qu'ils sont en marloquette, pardon, Abaye et Rava, dans un cas où c'est un champ qui est fait pour faire des trous, Bish la malé Rava, ça va bien d'après Rava Nicha. Pourquoi? Parce que Rava il a dit, et nos sommaires, on n'a pas le droit de coller. Et là, les Abaye, mais d'après Abaye, Kasha. Pourquoi? Parce qu'Abaye il a dit, on a le droit. Et pourtant, dans notre Mishnah, il a dit, on n'a pas le droit. Amarlach Abaye va te répondre, Matnitin, Shebaou l'Arpor, Bevatachan. Abaye va te répondre qu'ils ont voulu venir creuser en même temps, coller au mur. Hein? Et comme ils ont voulu venir creuser en même temps, coller au mur, alors il faut s'éloigner. Ouais. On peut pas permettre, même si c'est un champ qui n'est pas là, que ce soit un champ qui n'est pas là pour faire des trous, ou que ce soit un champ qui est là pour faire des trous. Très bien. Tashma, on a une braïta, on veut ramener une preuve d'une braïta. C'est là, Abba Bayadaim. C'est là, c'est quoi? C'est de la, ici il explique que c'est de la terre qui est tendre et qui est, que dès que je touche un petit peu, ça c'est mitporer, hein? Ça s'effrite. Donc si je veux faire un trou, alors le mur il n'est pas très solide, hein? Il est mitporer. Zechofer Boro Mikan, un il fait son trou de son côté, Zechofer Boro Mikan, et l'autre il fait son trou de son côté. Zemachik Shloshat Fachim, Vesad Besid, lui il éloigne son puits, son trou de 3 Tfachim, et il renforce le mur de son puits, hein, pour pas qu'il s'écroule. Zemachik Shloshat Fachim, Vesad Besid. Et lui aussi, de son côté, le deuxième, il fera pareil, il éloigne de 3 Tfachim, et il consolide le puits, le mur du puits avec de l'acide, de la chaux. Hein. Bayadaim, j'en ai donc on a voulu ramener une preuve pour Abaye que j'ai le droit de faire si je suis le premier, il a le droit de creuser son puits. Ça mourre dans la limite avec le champ du voisin. Ouais. Et donc pourquoi? Parce qu'on voit que le premier qui vient et qui fait son trou, il va juste mettre le mur, il va le consolider, c'est tout. Et le deuxième qui vient faire, il va s'éloigner de 3 tfachim de lui. Ouais. Donc a priori, c'est une preuve pour Abaye. Réponse de la Gemara. Et c'est pas forcément une preuve pour Abaye. Non, pardon, c'est dur, c'est caché pour Abaye parce que le premier qui vient, il doit s'éloigner de 3 tfachim. Quoi qu'il arrive, il doit s'éloigner de 3 tfachim. Le méchant est quand? Ouais. Donc s'il faut s'éloigner de 3 tfachim, c'est coucher sur Abaye. La Gemara elle dit, Bayadaim Shane. Quand il vient sur un terrain qui est comme ça, mitporer, alors c'est différent. Pourquoi? Parce que comme le terrain il n'est pas solide, alors il faut quand même éloigner de 3 tfachim de chaque côté. Ou des carrés, et la Gemara pose la question, ou des carrés là, maï carré là. Et est-ce que la couchia que tu as posée, ouais, en quoi c'est une couchia? Pourquoi qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour poser cette couchia là? J'ai besoin pourquoi j'ai posé cette couchia? Parce que j'en ai besoin pour nous apprendre le cas d'une terre qui est fragile, ouais, qui s'émiette. Ça, le cas d'Ataramina un jour, et puis penser
Kevan de Baba Yadaim Libae Nami Revacha Tfe. J'aurais pu penser que, étant donné que c'est une terre qui est mitporeret, qui s'effrite, alors je dois éloigner mon puits beaucoup plus que 3 tfachim, qu'une terre normale. Kamash Malan, que non, 3 tfachim ça suffit. Il faut juste que je consolide mon mur. On est dernière ligne. Hein. Tashma, viens écoute d'une Mishnah. Markim est à Gefet, de notre Mishnah, non. On éloigne le Gefet. C'est quoi Gefet? C'est les olives. Ouais. Comment on dit? La psolette, les résidus des olives après les avoir pressés pour faire de l'huile. Hein. Ve'et azevel, ou alors les poubelles, hein, les déchets. Ve'et amelach, et le sel. Ve'et acide et la chaux. Ve'et aslaim et les rochers, les pierres de feu, ils appellent ça. Mikotlo shel chavero, de mur de son ami. Shloshat tfachim, osad besid. 3 tfachim, ou alors il va devoir le recouvrir de chaux. Ta'ama deika kotel, la raison pour laquelle je dois l'éloigner, c'est parce qu'il y a un mur, haleka kotel. Mais s'il n'y avait pas de mur sommaire, j'ai le droit de le coller. Et donc, c'est une preuve pour abayer, a priori. La Gemara répond, qu'il leka kotel nami lo samir, que même s'il n'y a pas de mur, il ne doit pas coller. Vela mai kamashmalan. Et donc, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Ha kamashmalan de ane kashou la kotel. Ça vient nous apprendre que ces choses-là, qu'on a dit, c'est dur pour le mur. Le sel, ça ronge. Ouais, le sel, ça ronge. Les poubelles aussi, quand ça se détériore, ça ronge le mur. Et donc, ça vient nous apprendre qu'il faut faire attention de ne pas le coller avec son ami Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.